La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. C'est un véritable labo high-tech que l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, a mis en place au cœur de Miel-Vert. Installé à l'entrée de l'étable, à proximité des vaches laitières, cet équipement permet d'analyser la qualité nutritionnelle des fourrages, une avancée majeure quand la haute technologie se met au service des éleveurs. Notre objectif, c'est vraiment de diffuser la technique et de faire tout un conseil autour de cette analyse de fourrage qui permet vraiment de revoir toutes les pratiques de l'éleveur et même parfois nous permet d'identifier des problématiques qu'ils ont au niveau de l'alimentation, même de la santé des animaux. Ce matin-là, Didier Galetti, éleveur à la Plaine des Cafres, est venu tout spécialement faire analyser plusieurs types de fourrage. On a un échantillon de fourrage vert, donc là c'est essentiellement du kikuyu. Et on va pouvoir lui sortir une analyse directement sur la valeur alimentaire du kikuyu en fourrage vert. Après l'avoir passé au laboratoire, c'est-à-dire déshydraté et broyé. Pour le jeune agriculteur, c'est une vraie opportunité de connaître ainsi rapidement ce que vaut réellement son fourrage. Cette analyse me permet de mieux comprendre mon environnement et pour mes animaux. Et en plus, ça me permet de faire aussi des petites analyses personnelles comme la recherche sur les protéines avec le platane ou la brain maroon. Moi qui cherche quand même des alternatives de manière générale, là c'est vraiment une occasion en or au Miel-Vert de pouvoir bénéficier de ça gratuitement entre guillemets pour pouvoir mieux comprendre ce que j'ai chez moi et qu'est-ce que je peux donner à mes animaux ou pas en fonction des aliments que je donne déjà en concentré. Éleveur bio, Didier Galetti est particulièrement attentif au bien-être et à l'alimentation de ses animaux. Alors j'ai emmené du kikuyu déjà pour mieux maîtriser ma parcelle là où pâturent nos brebis. Et j'ai emmené aussi des feuilles de platane parce que j'ai remarqué que tous les ruminants aiment beaucoup le platane. Alors je ne sais pas pourquoi et c'est pour ça, pourquoi pas en savoir plus. Et aussi des brain maroon parce que c'est vrai que sur Facebook j'ai vu que c'était très intéressant pour l'être humain. Alors ce qui est intéressant pour l'être humain l'est aussi pour mes animaux, pour l'élevage, pour les porcins et sans doute pour les ruminants aussi. Autant en savoir plus. Donc des animaux nourris au brain maroon, pourquoi pas hein? Pourquoi pas, écoutez, après, si ça leur fait du bien, ça nous fait du bien à nous, à eux aussi sans doute. Voilà. On essaye de populariser un peu la technique de l'analyse de fourrage parce que c'est vraiment un outil qui est très utile pour déjà définir, savoir ce qu'on donne à manger à ces animaux et donc définir une ration équilibrée tout au long de l'année pour avoir des performances zéotechniques qui soient stables toute l'année. Mais aussi, nous, en tant qu'association qui ont du conseil sur les prairies, ça nous permet de donner des conseils pour améliorer la gestion des prairies. Donc, par exemple, revoir le tour de pâturage, le temps de présence des animaux, le temps d'intervalle entre deux passages animaux. On peut aussi conseiller sur les cycles de rotation sur la fauche pour avoir un meilleur ensilage. Les analyses de fourrage, elles nous permettent aussi de revoir avec l'éleveur la fertilisation de leur prairie. Essayer d'ajuster la fertilisation aux besoins de la plante et aux objectifs de production de l'éleveur. Ce matin-là, les échantillons de fourrage apportés par Didier Galetti sont pris en charge par le technicien de l'ARP. Donc là, Johan, tu mets ces échantillons précieusement au frigo. Là. Voilà, alors ça c'est les différents échantillons qu'on vient de recevoir. Donc après les avoir traités et avoir écrit les informations correspondantes, on les met au frigo. On les garde au frais justement avant de les traiter au laboratoire. Là, c'est pour mieux les conserver, quoi. Voilà, c'est pour éviter d'influer sur le taux de matière sèche par exemple. On va les mettre au frigo pour pouvoir les passer ensuite à l'étuve. Les déshydrater d'abord. Voilà, c'est ça, on va les passer à l'étuve à 68 degrés pendant 48 heures pour les déshydrater. On les pèse avant, en verre, et ensuite, une fois que c'est déshydraté, on les pèse après et on a le taux de matière sèche. Les informations obtenues à partir de fourrages séchés puis broyés sont en effet beaucoup plus précises. Néanmoins, l'appareil de l'ARP permet aussi de mesurer les valeurs nutritionnelles des végétaux encore verts. On va voir justement directement le fourrage vert, le taux de protéines par exemple, qui est contenu dans les feuilles de kikuyu.
Donc là, la question c'est... Est-ce que mon kikuyu est riche en protéines? C'est vraiment l'information que je cherche. On verra bien avec la technique de culture que j'ai réalisée, c'est-à-dire pas mettre d'amendement jusqu'à aujourd'hui, ce qui va changer par la suite. On verra déjà sans mettre d'amendement que vaut mon fourrage vert. Après avoir étalonné et réglé son appareil, Johan homogénise l'échantillon de kikuyu avant d'effectuer les diverses mesures. Alors là, on envoie de la lumière, donc de la lumière infrarouge directement sur l'échantillon. Une partie de cette lumière va être absorbée par l'échantillon, une autre va être renvoyée dans l'appareil. Et cette lumière qui sera renvoyée dans l'appareil va être analysée par l'appareil d'analyse. Selon sa composition chimique, on va avoir des indicateurs sur le taux de fibres dans la plante et le taux de protéines par exemple. Alors, vu qu'on est sur du fourrage vert, il y a beaucoup d'eau dans le fourrage. On est à 20% de matière sèche, donc 80% d'eau. L'information est vraiment diluée, donc il va falloir faire beaucoup plus de spectre, donc envoyer beaucoup plus de lumière sur l'échantillon. Après quelques secondes seulement, les premiers résultats s'affichent. Alors là, on voit que le taux de protéines dans cet échantillon est autour de 15 ou 16. C'est correct. On a certaines analyses, certains spectres qui nous donnent 18 ou 20 de protéines, car on retrouve des légumineuses en mélange dans l'échantillon, donc ce qui fait augmenter le taux de protéines. Mais globalement, c'est un bon fourrage, c'est du fourrage vert de qualité, c'est du bon kikuyu. Après le kikuyu, l'analyse des feuilles de mourong révélera également des résultats très intéressants. C'est une plante qui fait partie de la famille des légumineuses, donc on s'attendait à avoir un taux de protéines autour de 20, et c'est à peu près ce qu'on a comme taux de protéines. Donc c'est un bon fourrage qui est riche en protéines, quoi. Entre 20 et 25% de protéines, j'attendais ce chiffre. Après, j'aimerais en savoir plus, sans doute en ajouter dans mes portions pour mes porcins. Ça sera une bonne chose. Après, ne pas trop en abuser, puisque la braine mouroune, il semblerait qu'elle donne des problèmes d'articulation si on en abuse pour les humains. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, je sais pas encore. On verra bien.